L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Et de retour en direct au cœur de cette édition matinale, 7h30, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et vendredi 24 février et l'actualité du jour d'abord dominée par la météo avec le retour d'un temps quand même un peu plus calme aujourd'hui et ce week-end. Quelques averses encore à prévoir ce matin, mais les nuages devraient se disperser cet après-midi et laisser place au soleil. Le vent lui s'est nettement calmé durant la nuit. On a eu quand même 130 km/h en rafale hier au Cap-Griné, 101 km/h à Lille. Un homme de 70 ans a été gravement blessé à Austricourt en tombant d'une échelle alors qu'il tentait de réparer sa toiture. À Verlinghem, le toit de la patinoire n'a pas tenu le choc face aux rafales et la base de loisirs restera fermée jusqu'à au moins un lundi. Les pompiers du Nord ont reçu près de 300 appels dans la journée et le trafic SNCF entre Lille et Hasbrook a été interrompu jusqu'en fin de soirée. Une journée, un week-end plus calme donc attendu. Malgré une petite baisse des températures, 9 degrés pour aujourd'hui pour les maximales. On en reparle avec vos prévisions météo complètes après ce journal. À la une également l'info au trafic. Pour l'instant, tout va bien sur les routes. On signale quand même un accident sur l'A1 après l'Équin vers Ronchin vers Lille. Et pour le reste, tout est fluide, tout est au vert. Vous le voyez sur la carte. On en reparle évidemment dans 8 minutes après ce journal. Depuis quelques jours, plusieurs cas d'agression ont été recensés entre Saint-André et le Vieux-Lille le long de la Deule. Des joggeuses seules prises à partie par des adolescents, voire des enfants, et certaines ont même subi des attouchements. L'une d'elles, Lucie, une étudiante de 22 ans, a accepté de témoigner pour Grand Lille TV. Le 12 février, elle courait comme souvent le long du canal sur le chemin de halage lorsqu'elle s'est fait encercler par 6 individus appartenant selon elle à la communauté rome. D'abord à la recherche d'argent ou de biens de valeur, les ados lui ont ensuite fait subir plusieurs attouchements sexuels. Mais Lucie est parvenue à s'enfuir en courant et elle demande désormais une réaction de la part des élus lillois car une telle agression en plein jour dans un lieu fréquenté devrait être prise au sérieux, selon elle. Avec ses proches, ils ont créé une page Facebook qui réunit plus de 3000 personnes et surtout recense d'autres agressions subies au même endroit. Idil Gunay l'a rencontré, on écoute son témoignage. Au début, ils m'ont fouillé tout le corps pour voir si j'avais pas un téléphone portable ou de l'argent. Malheureusement pour moi, je n'avais rien du tout sur moi. Donc j'ai voulu partir et ils n'ont pas été d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à me frapper et qu'ils ont tenté de me violer. Il y a eu des attouchements sexuels. Ils ont baissé mon collant de course à pied. Ils ont touché mes parties intimes. Et ils ont commencé aussi à frapper les parties intimes. Le souci, c'est que les 5 autres ont été surpris, sauf qu'il y a eu un petit garçon qui était en vélo, qui est venu ensuite. Et c'est celui-ci qui m'a poursuivi ensuite avec son vélo et avec un bâton pour essayer de m'arrêter et de me frapper en fait, pour que je reste avec eux tout simplement. Dans tous les cas, je vais recourir quand il y aura des jours meilleurs. Mais effectivement, je vais devoir acheter comme tout le monde une bombe à lacrymogène, des porte-clés à alarme, des choses comme ça. Mais c'est quand même sidérant au XXIe siècle qu'on puisse pas, en tant que femme, pouvoir faire un footing dans le lieu commun. Donc il faut savoir, dans le lieu commun où tout le monde se promène, les familles, qu'on puisse plus courir à 16h de l'après-midi un dimanche. Parce que si ça m'arrive à moi, une femme avec une poussette et des enfants aurait pu aussi se faire agresser. Donc moi là je parle de mon cas, mais il y a aussi des femmes qui sont violées, par exemple rue de Béthune. Des rues de Béthune, on peut se faire aussi agresser dans les bus. Enfin moi je trouve vraiment qu'aujourd'hui on n'est plus du tout en sécurité à Lille, qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et à ce propos, toujours sachez qu'à dimanche à 11h à la Citadelle est organisé un jogging symbolique pour réclamer donc une réaction de la part des élus locaux. Une boucle de 6,5 km ouverte à tous. Et toujours à ce propos, la question du jour direct matin Grand Lille TV suite aux agressions donc en bord de le pensez-vous a changé vos habitudes lors des promenades en plein air? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Une autre image d'actualité pour évoquer le rendez-vous des militants de Nuit debout à tous les citoyens ce dimanche à 15h place de la République à Lille. Un rassemblement est prévu pour dénoncer la corruption et les affaires illégales du pouvoir politique. Les participants sont notamment invités à venir avec des casseroles pour faire du bruit et tenter ainsi de se faire entendre des représentants politiques. Chacun pourra exprimer ses propositions pour lutter contre la corruption et des ateliers seront organisés pour échanger collectivement. Le week-end dernier, les manifestants se sont réunis à Lille et à Saint-Omer. Cette fois, c'est dimanche à 15h, place de la République à Lille. Explication d'un militant de Nuit debout au micro de Clotilde Leguévac. Je pense déjà qu'on part d'extrêmement loin, puisque dans la culture politique française, est très enracinée une grande tolérance vis-à-vis de la corruption, qu'on n'observe pas dans les pays nordiques, mais c'est plutôt les pays nordiques qui sont à l'échelle mondiale des exceptions. La corruption, c'est une pratique qui gangrène tous les systèmes politiques, et c'est un combat qui de toute façon ne sera jamais gagné. Simplement, on pourra toujours
fait reculer par la mobilisation collective. En bref, Marion, la militante anti-pub du collectif des déboulonneurs, a été condamnée hier à une amende de 300 € avec sursis et pour dégradation volontaire d'un panneau publicitaire dans le métro et refus de prélèvement ADN. Elle a été en revanche relaxée de l'infraction de refus de prélèvement biologique. Autre info, pas de grippe aviaire près de Dunkerque après la mort de 6000 poulets le week-end dernier. Hier, la préfecture a annoncé le résultat des analyses qui se sont révélées négatives. Des investigations complémentaires sont néanmoins mises en œuvre pour identifier la cause de cette mortalité massive, a annoncé la préfecture. Dans cette édition également, le sport, le football avec la 27e journée de Ligue 1. Un match face à Bordeaux demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy pour le LOSC. Avant cela, un nouveau joueur a été présenté hier au domaine de Luchin. Gabriel, un jeune défenseur brésilien de 19 ans. C'est sa toute première expérience en Europe. Il est arrivé dans le Nord il y a quelques jours. Selon Luis Campos, le directeur sportif, il s'agit d'un défenseur axial à très gros potentiel avec notamment un bon pied gauche. Son intégration va se faire petit à petit déjà pour apprendre le français. Et concernant le match de demain soir, l'objectif est de bonifier la bonne victoire à Caen obtenue la semaine dernière. Mais attention car Bordeaux, mieux classé, a aussi gagné le week-end dernier face à Guingamp en 3-0. Retour sur cette conférence de presse et notamment à propos de l'arrivée de Marcelo Bielsa. C'est au micro de Vincent Vieillard. Bien, il n'est pas encore arrivé, donc je sais pas comment est sa façon de travailler. Après, je sais que c'est un grand entraîneur. Maintenant, je suis concentré sur le moment présent et nous verrons bien qu'est-ce que l'avenir réserve. Et outre ce match donc de Ligue 1 de football, demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Bordeaux. En basket, en Pro B, le LMBC se déplace à Charleville ce soir à 20h. En Ligue féminine, le SBVA aura fort à faire face à sa bête noire, Bourges, demain soir 20h. Et puis en volleyball, en Ligue B, le TLM Tourcoing se déplace à Nancy demain soir à 20h. Également, vendredi 24 février, il est 7h37. Et pour l'instant, on enchaîne avec vos prévisions météo complètes et l'info trafic en temps réel sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.